sportif du jour dans l'équipe de choc. L'actu foot également avec la 17e journée de Ligue 1 hier soir. Dans un instant, on va revenir sur la soirée parfaite de Kylian Mbappé du PSG ou pas parfaite, à vous de me dire. Mais d'abord, l'invité de l'équipe de choc. C'est une légende du sport automobile, 9 fois champion du monde en rallye WRC, mais à qui le Dakar résiste encore et toujours. Sébastien Loeb est avec nous en direct de sa voiture. Voilà, on ne se refait pas quand on est un champion. Salut Seb, bienvenue dans l'équipe de choc. Salut, merci. Alors, dernière ligne droite avant le départ en Arabie Saoudite. On rappelle que le Dakar sera à suivre en direct et c'est nouveau sur la chaîne L'équipe du 5 au 19 janvier. La valise est bouclée, tout est prêt, on se repose, on prend des forces avant le départ, c'est ça ? C'est ça. Bon, la valise n'est pas bouclée, mais à force, on commence à savoir ce qu'il faut mettre dedans, hein. On en emmène toujours beaucoup, mais on se sert de pas grand-chose. Donc, ça va être vite fait pour la valise. Et puis, pour le reste, oui, j'essaie de profiter un petit peu de la fin d'année avec la famille. Là, justement, je vous avais un peu oublié. J'étais au bowling avec ma fille. Là. Donc, c'est pour ça que je suis ressorti dans la voiture. Mais oui, pour l'instant, tout va bien, tout se prépare. Sébastien Loeb au bowling, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fait des strikes ou pas ? Il est bon ou pas, Seb, au bowling ? Je viens d'en faire un. La dernière boule que j'ai lancée, avant de déléguer le rôle à ma fille, c'était un strike. Bon, on rappelle tes derniers résultats sur le Dakar quand même, parce que c'est pour ça qu'on t'invite. Tu restes sur 2 deuxièmes places d'affilée, avec l'année dernière notamment un record de 6 victoires d'étape d'affilée. Ça progresse, ça se rapproche. Est-ce que cette année c'est la bonne ? Normalement, c'est bon, tu vas les taper là, Al Nasser et Attia et Mathieu Baumel. On espère toujours, hein, c'est clair. Après, c'est clair que le Dakar, c'est pas quelque chose de simple. Ça demande de l'expérience, ça c'est sûr. Ça demande de la réussite. Il faut être capable de tout mettre bout à bout, que ce soit la fiabilité, le pilotage, la navigation pendant 2 semaines, et sans faire la moindre erreur, ou en tout cas en faisant un minimum. Donc c'est pas toujours simple de réussir à tout faire comme ça. Là, on voit Daniel qui tapait sur la voiture. Donc il y a des hauts, des bas. Il faut réussir à tout optimiser. Donc je pense qu'avec l'expérience qu'on a maintenant, la collaboration avec Fabian, etc., tout ce qui s'est mis en place depuis quelques années maintenant, on est plus près que jamais. Mais encore faut-il y arriver. C'est vrai que c'est pas simple, plusieurs fois deuxième, une fois troisième, donc je crois que c'est déjà 4 podiums au Dakar, mais pas de première place, donc il va falloir y arriver un jour. Tu pensais que ce serait plus facile à gagner un Dakar, honnêtement ? Quand tu t'es engagé en 2016, tu pensais être là 7 ans plus tard, toujours à rester deuxième, là, à la limite ? Je pensais déjà la même chose qu'aujourd'hui, c'est que c'est pas simple de tout réunir, de réunir tous les éléments. Aujourd'hui, on a une voiture perfo, on a tout ce qu'il faut, donc je savais pas franchement à quoi m'attendre. Depuis 7 ans, je vois que j'ai le niveau, la vitesse qu'il faut. Par contre, c'est vrai que on a souvent eu des petits soucis, des petites erreurs, etc. Donc va falloir se débrouiller pour en faire le moins possible cette année. Pierre Bobby. Salut Seb, je voulais savoir s'il y avait une vraie différence en termes de préparation entre le rallye que tu as fait pendant de nombreuses années et le fait de préparer le Dakar où c'est ultra sportif, même émotionnellement. Est-ce qu'il y a une vraie différence de préparation entre le rallye et le Dakar que tu fais maintenant depuis un moment ? Non, il n'y a pas une vraie différence de préparation. On va dire, physiquement, on essaye d'être en forme. Là, le Dakar, c'est vrai que c'est long, c'est 2 semaines. Il faut être concentré pendant 7 heures par jour. Donc il peut faire chaud, etc. Donc ça, c'est une chose. Après, au niveau préparation, roulage, etc., on fait pas beaucoup d'essais, nous, parce que pour l'instant, on est dans un team privé. À partir de l'an prochain, ce sera avec Dacia. Et je pense qu'on va rouler un peu plus en essai avant. Par contre, tout ce qui est préparation sur place, on va dire, sur les parcours, les roadbooks, etc., tout est secret maintenant. Donc, on découvre les parcours. On a un roadbook électronique qui s'ouvre sur la ligne de départ des spéciales. Donc, il n'y a aucune préparation possible, il n'y a pas d'anticipation. Donc, à part se préparer, se caler avec son copilote, apprendre à changer une roue le plus vite possible. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire en préparation. Ça, tu commences à savoir faire changer les roues. Georges Quirino. Salut Sébastien. Depuis tout à l'heure, tu insistes beaucoup sur le mot expérience pour ce Dakar. C'est ta 16e participation, si je ne me trompe pas. Ouais. Justement, c'est quoi les erreurs que tu faisais peut-être sur ton premier Dakar au tout début et qu'aujourd'hui tu ferais plus du tout, par exemple ? Plus du tout, je peux pas dire. Mais je pense que l'expérience de savoir lire le terrain, de savoir adopter le bon rythme un peu sur tous les différents
Ça, c'est le strike. Parce que c'est de la c'est piste, on sait qu'il ne va pas y avoir... C'est bon. T'avais perdu, mais t'es revenu. On t'écoute. Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Ouais, des fois, on sait que voilà, on est sur une piste, il faut attaquer à bloc comme en WRC. Parfois, on est dans des hors-pistes où il faut vraiment faire attention, suivant le type de terrain. On peut rouler vite ou pas trop parce que c'est très piégeux, il y a des trous cachés, etc. Donc, trouver ce rythme-là, c'est ça, je pense que j'ai progressé avec l'expérience. Au niveau navigation aussi, on faisait parfois des grosses erreurs qu'aujourd'hui avec Fabien, avec le travail qu'on a fait ensemble, les préparations, on en fait beaucoup moins. Dire qu'il y a des erreurs qu'on ne fera plus du tout, c'est difficile parce que ça reste toujours très imprévisible le désert et quelque part, je dirais que plus on a roulé dedans, plus on s'en laisse, plus on sait lire les terrains, et c'est ce qui fait la force de certains de mes adversaires. Peter Hansel, Alatia, etc. C'est des gars qui sont dans le désert depuis qu'ils sont jeunes. Donc voilà, c'est cet écart, je pense, qui est difficile à combler pour moi. Yann. Bonsoir Sébastien, on l'a dit, tu es un pilote expérimenté. Est-ce qu'il existe encore une part de stress chez toi quand tu vas aborder un nouveau Dakar ? Oui, toujours. Toujours avant le rallye, toujours pendant le rallye aussi, au départ des journées le matin. On sait que tout peut se passer, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre, on n'est jamais à l'abri de rien, donc oui, forcément il y a toujours une petite tension. Après, je suis pas stressé à ne pas endormir, mais il y a toujours une certaine tension, ouais. Là, on est en train de te voir en train d'installer une tente. Est-ce que c'est vrai que vous partez avec un diététicien, un physio, une douche multigé? C'est le grand luxe en fait, le Dakar. Douche multigé. Jacuzzi. Alors, diététicien non, un physio oui. On est principalement logé dans un camping-car. Après, la tente, c'est pour les journées, comme ils appellent ça, les journées marathon. Il y a certaines journées où on n'a pas le droit à l'assistance, on n'a pas le droit de rentrer au bivouac et on est sur un mini bivouac où on doit se débrouiller tout seul. Donc là, on a une tente, mais autrement, effectivement, on n'est pas si mal logé que ça. On est quand même dans un motorhome, un camping-car avec la clim, avec le chauffage, avec tout ce qu'il faut. Donc, on n'est pas en survie dans le désert non plus. Tu me diras où est l'emplacement parce que moi, cette année, je vais venir avec vous. D'ailleurs, c'est ma question. Seb, la dernière chose qu'il faut absolument emporter sur le Dakar. Toi, le truc que tu oublieras jamais. Et comme ça, je penserai à me le mettre dans ma valise si j'en ai besoin. Ma machine à café, ma machine Nespresso. C'est pratique. Bon, j'apporterai les capsules et puis je viendrai les mettre dans ta machine. Merci Sébastien. On te laisse parce qu'il y a le bowling. Il y a 2-3 strikes qui t'attendent. Ouais. C'était un plaisir. On se retrouve sur Dakar. Salut. C'est gentil, merci. Ciao. La machine à café, non mais n'importe quoi. Ça rentre pas dans la poche en plus. Des tisanes, là, des thés verts.